la Côte d'Ivoire qualifiée pour la CAN 2025, mais on a remarqué des choses dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire lors de ces éliminatoires. Quels sont les chantiers sur lesquels le sélectionneur national Faye Ms doit travailler avant les prochaines échéances? Parce que au mois de mars prochain, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 reprennent. Dans cette même année 2025, nous allons jouer aussi la CAN 2025 qui se jouera sur 2 mois, c'est-à-dire mi-décembre 2025 à mi-janvier 2026. Les amis, on regarde cette nouvelle vidéo attentivement jusqu'à la fin. On la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Avant de débuter, je vous propose déjà de voir, messieurs, et vous aussi, très chers téléspectateurs, le parcours et le bilan chiffré des éléphants sous la conduite du sélectionneur Ms Faye. Le parcours et le bilan chiffré des éléphants. Allez, on va jeter un coup d'œil sur le parcours. Côte d'Ivoire, Sénégal, c'était lors de la CAN 1-1, 5-4 au tir au but. Côte d'Ivoire, Mali, 2-1 après prolongation. Côte d'Ivoire, RDC 1-0. Côte d'Ivoire, Nigeria 2-1. Victoire, plutôt match nul face au Bénin en amical 2-2. Victoire face à l'Uruguay 2-1. Victoire face au Gabon 1-0. Match nul au Kenya 0-0, éliminatoire du mondial. Et Côte d'Ivoire, Zambie 2-0, éliminatoire CAN. Tchad, Côte d'Ivoire, éliminatoire CAN, toujours 2-0 au Cameroun. Côte d'Ivoire, Sierra Leone 4-1 à Abidjan. Sierra Leone, Côte d'Ivoire 1-0 au Libéria, éliminatoire CAN. Zambie, Côte d'Ivoire 1-0 à Ndola, éliminatoire CAN. Et puis Côte d'Ivoire, Tchad 4-0. Voilà un peu le parcours des Ms Faye. Quels sont les chantiers qui attendent Faye avant la CAN 2025? Coach Alain, on vous écoute. Ben, tous les compartiments. Donc tous les compartiments, parce qu'aujourd'hui on a joué avec un seul gardien de but. Ça sera le premier chantier. En défense, on change chaque fois. Ça c'est un autre chantier défensif. Au milieu de terrain, c'est la même chose. Et puis en attaque, c'est la même chose. Il faut qu'on ait une ossature claire. Donc dans tous les compartiments, il a du boulot à faire. D'accord. Bon, vous allez mieux argumenter tout à l'heure. Mais déjà, avant d'avancer, le bilan des éléphants sous Faye. 14 matchs, 10 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 23 buts marqués, 9 buts encaissés. Les buteurs, 5 buts pour Madiakité, 4 pour Franck Kessier, 3 buts pour Jean-Philippe Crasso, 2 buts pour Sébastien Halleuz, Simon Adengta, un seul but pour Gradel, Guila, Seko, Nicolas Bépé, Bayovakoun, Emmanuel Agbadou. Voilà, question LGT, quels sont les chantiers qui attendent Faye avant la CAN 2025? Sur la page Facebook de la 3, nous avons un internaute qui est face Baloukou, qui nous dit éliminatoire du mondial et la construction d'une sélection plus compétitive. Avec l'intégration et la prise de responsabilité des jeunes éléphants, il faut améliorer l'animation du jeu en jouant de façon plus rapide, sans se précipiter. Que les balles arrêtées soient mieux travaillées, à l'image du corner qui amène le but de Agbadou. Déviation au premier poteau pour un joueur placé en embuscade au second poteau. Pour les coups francs, il faut les travailler pour sortir des spécialistes des coups francs au coup de pied arrêté. D'accord, c'est bien noté. Quels sont les chantiers qui attendent Faye avant la CAN? Henri Joël, on vous écoute. Beaucoup de chantiers, mais déjà, la CAN c'est en 2025. C'est 2025-2026. Fin 2025. Fin 2025. Décembre 2025, janvier 2026. Oui, exactement. Donc nous sommes à 1 an. Et avant ça, vous avez les éliminatoires du mondial qui vont arriver. Alors peut-être on serait à 3 mois, on serait plus correct ou à donner des chantiers. Mais après avoir vu les éliminatoires, je pense que, vous savez, c'est compliqué pour un sélectionneur, parce que là, on ne parle pas d'un club, on parle d'un sélectionneur. C'est compliqué d'avoir souvent tous ces éléments quand il le faut pour une compétition ou pour une fenêtre. Vous savez, sur cette fenêtre, par exemple, Jean-Michel Seri qui n'a pas pu effectuer le déplacement pour cause de blessures. Vous avez des joueurs qui ont été en forme en club. Donc, du coup, le sélectionneur avait envie de les voir avec le pays. Donc, souvent, il y a ces changements-là qui font que les automatismes changent en fonction des matchs que nous avons à jouer. En même temps, peut-être moi, là où je vais peut-être interpeller Faye, c'est vrai que on a l'habitude de jouer en 4-3-3 et je pense que souvent les systèmes évoluent en fonction de l'adversaire que nous rencontrons. Bien sûr. Alors je pense que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir changer souvent les approches tactiques pour ne pas être soit
trop prévisible en ce qui concerne notre manière de jouer par rapport à un adversaire. Et ça nous a fait défaut, par exemple, en Zambie, où nous sommes tombés sur une équipe qui, véritablement, au milieu de terrain, avait des joueurs plus mobiles, plus rapides que les nôtres et qui ont beaucoup fatigué le milieu de terrain. Okay. Face au Tchad, il a tenté quelque chose qui, pour moi, c'est vrai, on parlera du standard du Tchad, qui peut-être n'est pas l'un des plus intéressants, mais il a tenté quelque chose qui, à mon sens, a réussi. C'est-à-dire mettre 2 pointes, même si ce n'était pas 2 pointes réellement, mais un qui tournait autour de l'autre, qui a permis quand même à l'attaque de bien exister. Donc c'est au niveau de l'approche tactique, changer, avoir des systèmes en fonction de l'adversaire pour ne pas être trop prévisible dans notre manière de jouer. D'accord. Dago Charles, oui, on vous écoute. Quels sont les chantiers qui attendent faillir avant la CAN 2025? Moi, quand je regarde un peu tout ce que Faye nous a donné comme production et ce à quoi j'ai assisté, franchement, pour moi, il y a un seul chantier. Il y a un seul chantier parce qu'un sélectionneur est le fruit des joueurs qui sont en compétition, qui sont en jambes et qui sont à sa disposition. Pas fait autrement. Quand on prend l'exemple de Jean Michael qui s'est blessé alors que c'est un de ses pions essentiels, il ne peut pas faire autrement, il est obligé d'appeler d'autres joueurs. Si Alain n'est pas là, il ne peut pas faire autrement, il doit appeler d'autres joueurs. Si Franck Kessé n'est pas, il ne peut pas faire autrement. Donc pour moi, les sélectionnés ont le devoir d'être présents et de répondre vraiment comme il se doit à l'attente ou sinon aux aspirations du sélectionneur. Mais ce que je pense qui est réel après l'observation, c'est Faye lui-même qui l'a dit en conférence de presse d'avant-match. L'état d'esprit des éléphants. Les éléphants n'ont pas eu un bon état d'esprit. Ça, il faut le souligner. Et Faye lui-même l'a si bien dit en conférence de presse d'avant-match. Et il a dit, celui qui ne regagne pas ce bon état d'esprit ne reviendra plus à l'équipe nationale. C'est vrai que c'était trop osé, c'était un peu trop dur pour un sélectionneur, pour un père, mais c'était pour lui, de façon, à mon sens, de secouer un peu les uns et les autres. Parce qu'on ne peut pas avoir ce type de joueurs dont nous disposons, et puis on a des piètres rencontres, des piètres productions face à la Sierra Leone, au Libéria. Ouais. On va en Zambie, c'est vrai que les Zambiens sont des joueurs de qualité, mais nous disposons de joueurs de qualité. Mais quand on regarde, tu prends les statistiques de ces 2 rencontres-là, rien. On a été pratiquement absents dans ces 2 matchs-là. Et donc lui-même, ça lui a permis de réaliser qu'il y a des joueurs qui n'ont pas un bon état d'esprit. Et quand il a insisté sur l'état d'esprit, face aux Tchadiens, on a eu du répondant. C'est vrai que tous les matchs, au Félicia, elle les a tous gagnés pratiquement. Mais je pense que le problème de la sélection ivoirienne, c'est l'état d'esprit. Et à ce niveau-là, Faye a du travail à faire. Il doit continuer de harceler ces jeunes gens-là pour leur demander d'être habités de l'état d'esprit qu'il faut pour gagner le Coupe d'Afrique. Ils l'ont eu durant la dernière CAN. Ils peuvent l'avoir s'ils veulent. À eux de ne pas choisir des rencontres.